Et à présent, nous allons retrouver notre invité, Dr Ahmed Maher, chercheur en sciences politiques et relations internationales. دكتور أحمد ماهر، أهلا بحضرتك معنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتور أحمد ماهر، دكتور يعني أحمد ماهر، بما تتميز الانتخابات quelles sont les الرئاسية caractéristiques الحالية، des élections يعني présidentielles نقدر نقول إن actuelles? احنا On peut اكتسبنا dire que خبرات nous avons من déjà eu beaucoup d'expérience العملية dans الديمقراطية le processus والانتخابات démocratique qui السابقة. se déroule à travers فيعني les élections بما précédentes. تتميز الانتخابات Quelles sont les الحالية؟ nouvelles caractéristiques de ces élections? Elles diffèrent اننا سمعنا بعض en ce que nous avons entendu nos voix mutuellement et nous avons eu beaucoup de dialogues de point de vue économique et sociétal qui se sont éprouvés lors du dialogue national qui s'est déroulé avant les élections. Et c'est une preuve que nous avons essayé de trouver toutes les alternatives et j'espère que ce dialogue national perdure parce que les résultats sont très efficaces. En ce qui concerne les défis de point de vue international, voit le voisinage et les défis qui se trouvent dans le voisinage, quels sont les défis que doit relever le lauréat? Bien sûr, il y a beaucoup de défis qui sont très dangereuses et nous sommes à une phase qu'on doit avoir des décisions qui peuvent être décisives dans plusieurs problèmes et questions en ce qui concerne le côté palestinien ou bien contre le côté israélien ou avec la coopération de tous les pays arabes et internationaux afin de faire face à toutes les pratiques qui violent le droit palestinien. Je crois que lors de l'étape prochaine, le futur président doit mettre devant lui que ce qui se passe à Gaza est une menace pour la sécurité égyptienne et d'essayer de résoudre le processus palestinien et qui s'avère très important pour les Égyptiens et les Arabes. En ce qui concerne les électeurs et la rue égyptienne, quelles sont les aspirations du peuple et des électeurs? Allô? Docteur Ahmed, en ce qui concerne la situation des électeurs et leurs aspirations, quelles sont les aspirations des électeurs du lauréat? Quelles sont ses expectations pour laquelle il est motivé de s'orienter vers les bureaux de vote afin de choisir le meilleur lauréat qui va réaliser tout cela? En ce qui concerne votre opinion en tant que chercheur de sciences politiques, quelles sont les aspirations des électeurs? Bien sûr, je peux dire que c'est la stabilité. La stabilité est la chose la plus importante parce que c'est la stabilité qui a frayé la voie pour les Égyptiens afin qu'ils puissent contribuer effectivement afin d'aller au bureau de vote, afin de déposer leur scrutin et aussi de soutenir l'un des candidats, celui qui peut assumer la responsabilité dans ce moment décisif pour réaliser aussi la stabilité pour la République d'Arabe d'Égypte et nous sommes au milieu de plusieurs tumultes et menaces de point de vue stratégique et aussi sur le niveau économique. Comment est-ce qu'on peut décrire l'intérêt des jeunes dans ce processus démocratique électoral?
أرجو تكرار السؤال. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui. بما نصف Comment on حماس peut الشباب أو décrire كيف l'enthousiasme ترون حماس et الشباب l'ambition des فيما jeunes يتعلق en ce بعملية qui concerne الاقتراع؟ leur يعني هل هناك participation حماس dans من قبل الشباب ces وإقبال élections? Est-ce qu'il y a une لإدلاء forte بأصواتهم؟ participation pour donner le scrutin et leur vote? يلاقي الفرصة أمامه Les jeunes trouvent une voie propre et une occasion propre pour réaliser leurs objectifs et de réaliser un meilleur avenir. S'ils voient son pays qui est instable, alors il va sentir de l'instabilité, de non-instabilité, et il va s'orienter vers des possibilités erronées et des solutions erronées. Alors, c'est une poussée qui donne aux jeunes de contribuer et de participer de façon positive afin de réaliser ces objectifs, parce qu'il se sent qu'il a un devoir pour contribuer et choisir. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de files devant les comités et les commissions et les bureaux de vote pour choisir un président qui est capable de réaliser les objectifs du pays et la stabilité du pays. De retour au bureau de vote et des scrutins, comment on supervise ces caisses de vote de point de vue de la justice qui supervise? Et nous voulons savoir quels sont les efforts déployés par l'instance judiciaire afin de garantir la transparence et le bon déroulement du scrutin. Je pourrais dire que je vois cette fois-ci une différence et une transparence majeure. Les autres fois, il y avait une sorte cette fois-ci, il y a une sorte de compétence et une expertise dans le traitement du processus et de donner libre cours aux caméras pour filmer les files dans les bureaux de vote et de donner aussi des émissions en direct du scrutin et des files de scrutin, et pour les présenter aux spectateurs. Ceci prouve qu'il y a un très grand degré de transparence. En tant qu'observateur, je me sens qu'il y a un très fort degré de transparence et qui va bien sûr rassurer tous les électeurs. En ce qui concerne la sécurisation des bureaux de vote et des circonscriptions, avec la participation bien sûr les forces armées et les forces de la police qui se trouvent qui se trouvent dans tous les bureaux, on peut dire qu'il y a un calme et un très grand degré de facilitation. Il y a beaucoup de facilitation qui sont émises. On ne trouve pas de manifestations ou de tentatives d'aucun électeur de faire des problèmes, mais on voit que c'est une image très importante pour l'Égypte qui est devant le monde en entier. C'est une chose très importante. Docteur Ahmed Maher, vous êtes chercheur de sciences politiques et de relations internationales. Je vous remercie infiniment. Eh bien, il faut dire que les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui à 9h heure locale leurs portes aux électeurs au niveau des gouvernorats pour voter à l'élection présidentielle pour le 3e jour consécutif et vont clôturer leurs portes à ce 3e jour à 21h heure locale. Eh bien, c'était un compte rendu ou un aperçu sur le déroulement du processus électoral. Évidemment, nous serons tout près de vous tout au long de la journée jusqu'à 21h et aussi concernant le dépouillement et les résultats. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.